Je suis Fabrice Mouron, je suis responsable des projets et de la maintenance ACMA. Donc le nouveau câble pèse plus de 60 tonnes. Il va venir par transport exceptionnel de Romanshorn, dans le canton de Turgovie où il a été fabriqué. Ensuite, une fois que cette bobine est arrivée, on va directement la dérouler depuis le camion. C'est trop compliqué de la décharger. Donc les étapes principalement, donc on décable certains pylônes pour amener le câble au niveau du sol. On fait ce qu'on appelle une reprise de tension, donc on détend une partie du câble, donc de l'ancien câble, on le coupe. Ensuite, on attache une extrémité du nouveau câble à une extrémité de l'ancien câble, et on utilise l'ancien câble pour tirer le nouveau. Donc d'un côté, on déroule le nouveau et on enroule l'ancien. L'ancien, on découpe en petits morceaux pour le transporter jusqu'à la décharge, jusqu'à l'endroit nécessaire pour le ferraillage. Et puis ensuite, au final, quand le nouveau câble est complètement déroulé, donc mis en place, on refait une reprise de tension pour le remettre à sa tension nominale, et on fait une épissure. Donc l'épissure, c'est l'opération qui consiste à joindre les deux bouts, les deux extrémités du nouveau câble pour faire une boucle continue. Une fois que l'épissure est terminée, donc le câble forme une boucle continue, on va le remettre sur les pylônes qu'on a déraillés pour pouvoir faire justement l'épissure et le tirage, avec tout un système de treuil, vu le poids quand même très important de ce câble. Et une fois qu'il est remis sur les trains de galets des pylônes, on a toute une batterie de tests pour garantir que le projet soit bien déroulé et que toutes les garanties de sécurité soient apportées pour l'ouverture au public. Donc ici, je vous présente un échantillon du nouveau câble. Donc ce câble, il fait 50 mm de diamètre, il a un poids de 9,5 kg par mètre, donc c'est relativement extrême vu sa longueur. Il est composé de 216 petits fils qu'on voit ici, qui sont tressés sous la forme de torons. Donc souvent on nous demande, mais un câble, est-ce qu'il risque de casser? Ben, si un des 216 fils venait à casser, il en reste 215. Donc c'est un exemple typique de pourquoi est-ce qu'un câble est très sécuritaire. Ce câble, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a ces profilés synthétiques noirs, qu'on voit bien ici, qui permettent de rendre ce câble beaucoup plus cylindrique qu'un câble standard qui n'a pas ces profilés et qui est beaucoup plus rugueux, vu que chaque toron dépasse un petit peu plus du cylindre théorique. Donc le roulement sur les poulies de câble est beaucoup plus lisse, beaucoup plus doux, et donc beaucoup plus silencieux. Ce type de câble est largement utilisé dans les télécabines urbains, comme on a par exemple en Amérique du Sud où la problématique du bruit est très importante. Dans les remontées mécaniques, c'est relativement nouveau, ça sera, si je ne dis pas de bêtises, le deuxième en Suisse qui sera installé avec cette nouvelle technologie. Vu comme ça paraît très simple, il suffit de dire, il suffit de mettre un bout de plastique entre les torons, mais en réalité, quand le câble est tendu, il y a tellement de force interne qu'il faut que ce plastique soit d'une résistance assez extrême. De plus, quand le câble passe autour des poulies, il se déforme, donc il faut que ce plastique soit suffisamment souple pour se déformer avec le câble. Donc à la fois très résistant, mais à la fois souple. Toute la difficulté de la conception de ce câble.